Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0. Je vous accueille dans ce 9e chapitre sur la communication, sur les incubes et les succubes. Oui, dans ce numéro, nous allons parler des entités sexuelles, les femmes de nuit et maris de nuit. Nous allons donc, à travers notre intervention ici dans ce numéro, je vous renvoie, si vous voulez bien, aux épisodes précédents sur la question, parce que c'est une question vraiment qui englobe beaucoup de choses à la fois. Quand on dit entité sexuelle, femme de nuit, mari de nuit, ce n'est pas le sexe seulement ou bien l'énergie sexuelle seulement qui est impliquée. C'est tout un ensemble de choses. Cela impacte pratiquement tous les compartiments de l'existence. Donc ici, nous allons aborder la première solution. Nous allons partager avec vous une méthode pour vous libérer totalement et définitivement, asseyez-vous bien, pour vous libérer totalement et définitivement, je dis, des entités sexuelles. Comprenez déjà que les incubes et les succubes, pour ceux qui l'ont vécu déjà, ils vont constater que ce sont des entités vraiment têtues. Oui, c'est des entités extrêmement têtues qui ne comprennent pas au premier coup. Vous êtes obligé de maintenir votre volonté, d'accord, pour vous libérer de ces entités. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, nous allons parler de la technique de la volonté. Nous allons aborder la méthode de la volonté qui est, je dirais, la première méthode si vous voulez vous libérer définitivement de ces entités sexuelles. Suivez donc la vidéo jusqu'à la fin pour avoir la technicité, d'accord, comment opérer pour vous libérer de ces entités et retrouver votre paix. Vous devez nourrir une grande volonté de vous libérer de ces entités. C'est la première des choses qu'il vous faut. C'est le premier outil. Vous devez avoir une forte volonté. Parce que ces entités sont là pour stimuler vos désirs au défi de votre volonté. Je dirais la chose autrement. Ces entités sont là pour supplanter votre volonté par vos désirs. Et les désirs étant liés à l'astral, d'accord, ces entités vont, à un moment donné, faire valoir leurs désirs en lieu et place de vos désirs. Vous voyez, parce que en l'être humain, d'accord, dans le fonctionnement de son âme, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a la volonté et le désir. C'est d'ailleurs ces deux principes qui fondamentalement composent l'âme. Nous allons aborder la question de l'âme dans une autre vidéo. Et nous allons vous expliquer clairement qu'est-ce que c'est que l'âme. On parle de l'âme souvent, mais est-ce que vous comprenez réellement ce que c'est que l'âme? Parce que dans cette méthode d'ailleurs, vous allez faire intervenir votre âme. Simplement, d'accord, dans des pratiques. C'est une méthode qui exigera de vous des outils. Parce que la porte d'entrée de ces entités est la même porte pour leur sortie de votre existence. Ces entités sont entrées par l'énergie sexuelle. Oui, c'est cette sexualité que vous allez encore réutiliser d'une certaine façon pour les booster au dehors. Et je vous dis, je précise le mot, pour véritablement les booster au dehors. Alors, comprenez que quand vous allez au sexe, il y a un conflit
que vous devez rapidement régler quand vous allez au sexe. Le conflit dans votre sexualité, dans la sexualité de tout un chacun de nous, le conflit se déroule entre la volonté et le désir. Vous avez la volonté de bien conduire votre sexualité, vous avez la volonté de bien faire les choses, vous avez la volonté de rayonner de votre lumière, mais également, il y a le désir de se satisfaire, il y a le désir de jouir par l'orgasme, par l'éjaculation, par les fantasmes. Mais dans cette méthode, nous allons vous apprendre comment équilibrer les deux dans la simplicité. Et donc, si vous équilibrez la volonté et le désir, mieux, si vous arrivez à contrôler vos désirs par le principe de votre volonté, alors ces entités n'auront plus d'emprise sur vous. Parce que les entités sexuelles ne peuvent pas malmener quelqu'un qui a une volonté très forte. Quelqu'un qui a une volonté scientifique, je veux dire, quelqu'un qui a une volonté vraiment consciente, une volonté ordonnée et organisée, les entités sexuelles ne peuvent pas le manipuler. De quoi s'agit-il concrètement? Pour vous débarrasser des entités sexuelles par cette méthode, la première méthode que nous avons appelée la méthode de la volonté, parce que vraiment, vous allez faire valoir votre volonté. Il vous faudra le sexe masculin et le sexe féminin. Donc, si vous n'avez pas de partenaire, je vous demande alors, si vous voulez pratiquer, vous voulez vous libérer de ces entités, par cette première méthode, il vous faudra avoir un partenaire sexuel. D'accord? Nécessairement. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser cette première méthode. Il se fait que, c'est un piège, hein? Il se fait que quand ces entités malmènent quelqu'un, généralement, l'individu est dans une situation de déséquilibre, au point où, généralement, on n'a pas un partenaire sexuel avec qui il faudra pratiquer cette méthode pour aller de l'avant. Ce sont les entités qui créent eux-mêmes cette condition. Et donc, vous devez affirmer encore votre volonté pour aller de l'avant. Donc, il vous faudra aiguiser l'épée et introduire l'épée dans la forge. Il vous faudra alors, dans votre sexualité, faire valoir votre volonté sur vos désirs. De façon concrète, il vous faudra aller au sexe. Il vous faudra faire l'amour avec votre partenaire. Que vous soyez une femme ou un homme, ce n'est pas important. L'important, c'est ce que nous allons vous expliquer, c'est votre attitude au cours de l'acte qui va déterminer ce qui va se passer. Parce que vous devez savoir une chose, c'est ce que vous savez faire que vous pouvez reproduire à l'état de rêve. C'est votre conscience, c'est votre conception des choses que vous pouvez reproduire à l'état de rêve. Vous vivez vos rêves compte tenu de votre état de conscience. C'est-à-dire compte tenu, je veux dire, compte tenu de ce que vous savez faire physiquement. Alors, vous allez développer une nouvelle méthode. Vous allez développer une nouvelle façon de faire les choses. Vous allez acquérir de la méthode à travers votre pratique sexuelle. Et c'est cette méthode-là que vous allez imposer aux entités en astralité, c'est-à-dire à l'état de rêve. Donc, si vous comprenez bien, vous apprenez la chose physiquement, ce qui va faire que quand
les entités vont se rapprocher de vous dans votre état d'inconscience. Quand vous avez déjà cultivé cette conscience physiquement, vous pourrez alors déclencher naturellement, c'est votre âme qui fait la chose. Là, va déclencher cette conscience de la pratique que vous avez déjà appris physiquement. Donc, en fait, c'est que vous allez apprendre à votre âme à faire les choses autrement. Et quand vous apprenez à votre âme à faire les choses autrement, votre âme n'aura pas besoin de votre conscience physique, c'est-à-dire de votre éveil, avant de dérouler le processus. Parce que l'âme fonctionne parfois comme un animal. L'âme répète ce qu'on lui apprend. Donc, quand vous apprenez cette méthode à votre âme va appliquer cette méthode avec les entités, alors que les entités n'aiment pas de cette méthode parce que c'est la méthode de la volonté. Et les entités ne fonctionnent pas avec quelqu'un qui a sa volonté, la flamme de sa volonté allumée. Parce que les entités sexuelles sont dans la tricherie en fait. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut faire concrètement? Oh, chers amis, tenez-vous tranquille, on ne vous demande pas de la mer à boire. C'est très simple. Vous allez décider de travailler avec votre sexualité, avec votre sexe. Donc, vous décidez d'aller au sexe, de faire l'amour avec votre partenaire. Donc, quand vous allez au sexe, vous décidez vraiment, je dis bien vraiment, de faire l'amour et non pas de baiser, et non pas de sauter sur l'autre. Vous allez vraiment faire l'amour. Vous allez vraiment vous réconcilier les deux courants ascendants, l'énergie du féminin sacré et le masculin sacré. Vous allez décider véritablement de réconcilier les deux. Donc, votre intention, c'est que vous savez que vous voulez aller au sexe pour faire un travail. Ça, c'est très important, avoir cette intention. J'y vais pour travailler, pour me libérer des entités sexuelles. Quand vous avez cette décision, c'est très bien. Ce qu'il vous faut faire, alors, si votre partenaire est ouvert pour comprendre la chose, vous pourrez partager, expliquer avec lui ce que vous avez envie de faire. Sinon, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez travailler avec l'autre. L'essentiel, c'est la conscience que vous avez. C'est la conscience, l'état de conscience dans lequel vous faites la pratique de la sexualité. L'autre peut ne pas comprendre, mais il va constater qu'il y a une différence dans votre façon de faire l'amour cette fois-ci. Tant mieux. Mais vous n'avez pas besoin, vous n'aurez pas à prononcer des incantations, faire des gestes ritueliques. Non, pas besoin. Parce que ces incantations, ces gestes peuvent être faits dans la conscience. D'ailleurs, quand vous avez dans votre conscience la volonté d'élever l'énergie en fait en vous, la conscience obéit systématiquement. Donc, pas de gesticulation. Restez dans le côté soft de la chose et faites l'amour véritablement. C'est-à-dire quoi? Passez par les préliminaires. Donnez-vous le temps. Parce que quand vous passez par les préliminaires, vous invitez votre âme à apprendre ce que vous êtes en train de faire. Voilà le secret. Quand vous jetez sur votre partenaire et que vous mangez, vous faites l'amour comme ça, c'est comme si vous n'organisez pas votre âme à participer réellement à l'acte, mais vous vous brutalisez, d'accord? Vous brutalisez l'âme de l'autre, vous brutalisez les énergies de l'autre et vous ne faites pas bénéficier réellement l'acte à votre âme. Donc, ce que vous allez faire, vous passez un peu de temps dans les préliminaires, peut-être à caresser, à
dire des mots doux, à échanger des baisers, en tout cas, vous savez bien faire la chose. Je n'ai rien à vous apprendre. Je ne suis pas un expert. D'ailleurs, dans ce domaine, il n'y a pas d'expert. La sexualité reste et demeure un mystère. Le sexe de la femme reste et demeure un mystère. Donc, on ne peut pas dire qu'on est expert. À chaque fois qu'on rentre dedans et qu'on ressort, c'est sauf, on dit Alléluia. Pour cette fois-ci, j'ai bien fait. C'est ça en fait. D'accord? Donc, je sais que vous savez faire la chose. Je vais vous apprendre à organiser ce que vous savez faire déjà. Donc, vous passez dans les préliminaires, vous prenez votre temps et puis progressivement, vous allez à l'acte, que vous soyez homme ou femme. Quand vous mettez le kiki dans le Jessica, comme c'est l'expression que vous avez utilisée, nous on parle de lingam et de yoni. Donc, quand vous mettez le lingam dans le yoni et que vous êtes en plein débat amoureux, ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire votre chose. D'accord? Vous le faites bien. D'accord? Faites-le. Seulement que faites-le dans la conscience de l'acte. D'accord? Vous êtes conscient du début jusqu'à la fin. C'est l'apprentissage qu'il vous reste à faire ça. Vous le faites réellement. Vous contrôlez vos mouvements. D'accord? Vous prenez de contrôle sur vos mouvements. Vous prenez de la maîtrise sur vos mouvements. Vous ne vous laissez pas emporter. Vous mesurez, chacun avec ses limites. Vous mesurez jusqu'à quelle limite vous pouvez faire des mouvements, je dirais, brutaux ou bien des mouvements rapides. D'accord? Si vous ne pouvez pas supporter trop de mouvements rapides, allez à votre rythme. Parce que vous savez là, c'est comme si vous venez à une procédure médicale. D'accord? Parce que vous êtes en train de faire un traitement. Vous allez à votre rythme parce que les organismes ne sont pas les mêmes. Et vous mesurez. Vous devez pouvoir savoir vos limites et savoir quand l'éjaculation est proche. Si vous êtes un homme, d'accord? On parle des hommes d'abord. Si vous êtes un homme, vous savez quand vous êtes proche de l'éjaculation. Vous voyez, vous ressentez la chose et vous décidez de vous arrêter. C'est-à-dire quoi? Vous ne vous laissez pas à votre désir d'éjaculer. C'est là qu'intervient votre volonté en fait. Parce que votre volonté, c'est le travail que vous voulez faire. Et donc, vous maintenez votre volonté dans ce travail-là. Vous ne vous laissez pas emporter par le flot du désir et de jouir par l'éjaculation. On ne vous demande pas de ne pas prendre du plaisir, hein. Prenez du plaisir, donnez du plaisir à votre partenaire, mais surtout, ne vous laissez pas malmener par les affres de vos désirs. D'accord? Vous devez prendre de la maîtrise sur vos désirs. Quand vous êtes proche d'éjaculer, ne faites pas le sachant ou bien celui qui maîtrise, celui qui est expert dans le domaine. Non. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'expert. Donc, quand c'est le moment de vous arrêter, faites une pause. D'accord? En toute conscience. En tant qu'homme, cette pause va vous permettre de remonter ce désir. Cette pause, si vous faites, constatez, si vous faites la pause systématiquement, l'envie d'éjaculer commence par se dissiper. Vous voyez, l'envie d'éjaculer se dissipe et quelque temps après, vous pouvez reprendre et faire les mouvements selon votre rythme. D'accord? Mais
il faut veiller à ce que le lingam ne se ramollisse pas, que le lingam ne se fragilise pas, parce que quand vous empêchez d'aller à l'éjaculation, il est possible que l'envie vous quitte, parce que c'est le pic de l'envie qui donne l'éjaculation. Mais quand vous contrôlez l'envie, c'est possible que ce désir-là vous quitte. Rapidement, vous reprenez vos mouvements pour maintenir le P aiguisé dans la force et vous repartez. Vous continuez. Une seconde fois, l'envie revient encore. Le désir devient encore extrême de libérer, de se libérer. Vous vous retenez encore. Quand vous faites comme ça, 3 fois déjà, c'est déjà bien. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est d'apprendre à votre organisme et à votre âme à ne pas libérer votre énergie. Parce que quand les entités viennent, c'est juste, ce n'est pas dans l'intérêt de vous séduire ou autre, c'est pour vous vider de cette énergie, de votre énergie sexuelle. Vous voyez? Donc, vous refusez de libérer à la première occasion. Voilà en fait le nœud de ce que je vous apprends ici. C'est refuser de libérer à la première occasion. Parce que les entités n'aiment pas qu'on leur refuse cela. Vous voyez? Si vous refusez à une entité de lui donner à la première occasion, l'entité constate que, attention, vous avez une forte volonté et donc l'entité ne peut pas vous manipuler. C'est pour ça que cette méthode est appelée la méthode de la volonté. Le fait de préserver sa volonté, de diffuser de la lumière, d'accord, qui prime sur le désir de sentir du plaisir. Et là, vous ressentez de la joie. En fait, vous allez jouir, en fait, d'une certaine façon. Mais la jouissance n'est pas comme la jouissance par l'éjaculation. Vous allez connaître d'orgasme, mais cet orgasme, ce n'est plus l'orgasme lié à l'éjaculation. On ne vous demande même pas de ne pas éjaculer, hein, parce que le problème n'est pas fondamentalement dans le liquide séminal, dans le sperme. Le problème véritable se trouve dans l'énergie qui accompagne la chose. Et donc, quand vous passez par des étapes où vous venez presque au pic de votre sensibilité sexuelle, c'est-à-dire vous venez presque à l'orgasme et vous décidez, sans aller au point de non-retour, vous décidez de vous maîtriser. Ce qui se passe en fait, l'énergie de votre liquide séminal se transmute. Donc, quand vous retenez 3 fois comme ça, ce qui va se passer, vous pourrez alors libérer si vous n'êtes pas habitué à retenir la chose. Mais je vous en prie, même en libérant, ayez les yeux ouverts. Faites l'expérience pour voir. Quand vous avez les yeux ouverts pour libérer le sperme, le liquide séminal, vous n'allez pas vous sentir trop fatigué. Quand vous le faites les yeux ouverts, parce que le fait de fermer les yeux, en fait, c'est comme si vous étayez votre volonté. C'est comme si vous étayez la lumière de la conscience. Et vous faites la chose dans l'inconscience. D'ailleurs, quand on veut éjaculer, qu'est-ce qui se passe? Le mouvement devient beaucoup plus rapide, saccadé, vous voyez, et incontrôlé. Mais quand vous contrôlez la chose un peu, vous maîtrisez la chose et que vous gardez les yeux ouverts, vous allez constater que c'est différent. Oui, oui, faites-le pour voir. Éjaculez les yeux ouverts et voyez ce que ça donne.
Là, c'est quand vous êtes un homme, ça. Quand c'est une femme et que si les deux partenaires sont impliqués dans la compréhension de ce qu'ils veulent opérer, c'est bien. La femme alors va accompagner l'homme à maîtriser ses mouvements, à ne pas avoir de mouvements trop saccadés, à ne pas, comme vous le dites, je l'ai tué. Je l'ai tué au lit. On ne tue pas une femme au lit. Vous allez faire ce que vous pouvez faire, vous vous levez, elle continue son chemin. Donc, quand c'est une femme, ce qu'elle fait en ce moment, c'est contrôler les mouvements de l'homme. À chaque fois que l'homme veut vite aller en besogne, la femme le retient et commence par chercher des méthodes appropriées à vous pour amener l'autre à ne pas vouloir trop aller à la satisfaction. Parce que c'est vouloir se donner de la satisfaction ou bien vouloir faire des démonstrations à l'autre. Vous n'êtes pas là pour démontrer quoi que ce soit. On n'utilise pas, le sexe n'est pas un terrain de jeu, de démonstration de ce qu'on sait faire. D'accord? À la limite, le sexe peut être un terrain de jouissance, mais pas une occasion de démonstration de sa force ou pouvoir. Non. Donc, si c'est une femme qui veut opérer, même quand l'homme n'est pas disposé, le partenaire sexuel n'est pas disposé à comprendre ce qu'elle veut faire, ce qui lui reste à faire, c'est de faire l'acte consciemment, de ne pas se laisser emporter, d'être présent au présent du début jusqu'à la fin de l'acte. Vous savez ce qui va se passer? La vidéo est en train d'être longue, mais il faut qu'on l'aborde pour que vous compreniez la chose. Ce qui va se passer, c'est cette conscience que vous avez développée, cette volonté que vous avez développée de contrôler votre sexualité physiquement. C'est cette même volonté que vous allez affirmer devant les entités sexuelles quand vous serez dans le sommeil ou bien en astralité où les entités vont se rapprocher de vous pour vous séduire, pour tenter de faire l'amour avec vous. Il va arriver alors dans vos rêves où vous allez faire l'amour, mais ça ne va pas se solder par la libération du sperme. C'est déjà un bon début. Ou bien vous n'allez pas mouiller si vous êtes une femme. C'est déjà un bon début. Je parle du plan invisible. Hein. Avec le temps, ce qui va se passer, c'est que même quand les entités vous séduisent, vous allez dire non. Parce que vous avez affirmé votre volonté et vous avez appris à votre âme à travailler avec cette volonté. C'est-à-dire, vous exercez la volonté de l'âme à agir, à maîtriser votre sexualité. Et c'est ce que les entités sexuelles ne voulaient pas. Vous voyez? Donc, en résumé, faites l'acte consciemment. Et même quand vous êtes femme, l'homme doit éjaculer, restez les yeux ouverts, contrôlez la chose. D'accord? Ne vous emportez pas. Vivez l'instant au présent. Vous voyez? Vivez chaque mouvement, chaque geste, de telle manière que vous pouvez revenir même sur tout ce qui s'est passé. Donc, vous vivez l'acte consciemment. Cette volonté consciente que vous avez développée va vous accompagner et sera un acquis que l'âme va faire valoir en face des entités qui vont tenter de la manipuler. Donc, quand vous faites comme ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, vous allez constater que votre rapprochement ou bien votre relation avec ces entités va changer. Vous allez constater que les entités vont commencer par adopter un autre comportement envers vous, que ce soit dans vos rêves ou bien dans vos états de demi-sommeil, parce que les entités peuvent venir dans un état de demi-sommeil également.
Donc voilà la première méthode, ce que nous appelons la méthode de la volonté. On l'appelle également la méthode de la sacrée sexuelle, ou bien la méthode du Maïtouna, ou bien du Maïtouna à blanc, ou bien la méthode de la magie sexuelle, qui permet de maîtriser ces entités sexuelles. Voilà Soleil 4320, ce que j'ai à partager avec vous dans cette communication. Nous allons revenir dans d'autres vidéos pour vous donner d'autres méthodes que vous pouvez pratiquer pour ceux qui n'ont pas de partenaire sexuel. Pour pratiquer cette première méthode, il y a quand même des méthodes que vous pouvez pratiquer pour aller de l'avant. D'ailleurs, les entités sexuelles sont tellement têtues que si vous pouvez faire le jumelage entre plusieurs méthodes pour vous en sortir, là, vous avez plusieurs armes, vous allez vous défendre efficacement. À bientôt donc, chers amis, soyons toujours dans la lumière flamboyante. Et je vous dis, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix.